cœurs, que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts et attentifs à ta parole. Amen. La conférencière, la personne qui vient pour la conférence, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 10 ans, qui me confirmait aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, on avait sensiblement le même âge, mais on est allé à une retraite jeunesse et c'était elle l'invitée. Et elle avait dit un message qui m'avait vraiment marqué, puis je pense qu'elle va vous en parler aujourd'hui aussi. Et son nom est Josiane Rochelot. Qui connaît Josiane Rochelot? Ok, elle n'est pas inconnue, c'est bon. Josiane Rochelot est la leader pasteur jeunesse de l'église Vie Abondante, la JVA. Qui va à la JVA? Et soyez plus enthousiastes que ça, qui va à la JVA? Ok. Alors, Josiane, je n'ai pas besoin de te présenter plus, les jeunes vont te découvrir. À toi. Hello, ça va bien? Wouh, trop d'enthousiasme pour moi ce matin. Allô, ça va bien? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Génial! Alors, aujourd'hui, j'ai quelques minutes avec vous et j'ai bien l'intention de déverser le plus de feu possible dans vos vies. Et comme le dit M. Corriveau, c'est drôle, ouais, ça, je l'appelais Christian. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans de cela. Et j'avais pas revu M. Corriveau depuis il y a un an. Et c'était dans le cadre de la journée Bougeons en couleur. J'étais bénévole, puis là, je le croise dans la cafétéria. Il me regarde, il fait Catch it and run with it. Là, je suis comme Oh my, ok, minute. C'était loin dans ma tête, ça faisait 9 ans à cette époque. Que oui, c'était la phrase thème de la retraite, puis ça m'a full encouragée parce qu'il m'a dit t'as pas idée comment on se répétait tout le temps cette phrase-là. Et pourquoi je la ramène aujourd'hui, c'est que j'ai envie de donner en fait une phrase que vos professeurs vont sûrement utiliser cette année parce que vous avez la chance d'avoir des professeurs qui sont non seulement compétents dans ce qu'ils font, mais ils sont aussi passionnés pour Dieu. Et c'est aussi la mission de cette école, c'est qu'ils veulent vous lancer des vérités. Et tout au long de l'année, vous allez avoir l'occasion d'avoir des leçons de vie. Vous allez apprendre des choses sur Dieu, vous allez apprendre des choses sur la vie chrétienne. Et vous savez, comme on va s'imaginer, okay, suivez-moi là, on s'imagine sur un terrain de football américain. S'il y en a qui veulent fermer les yeux, j'en vois qui ferment les yeux. Imaginons-nous sur un terrain de football américain. Je suis la quarterback, et votre prof d'anglais serait pas fière de moi. J'ai pas assez pratiqué mon anglais. Je suis la quarterback et vos profs aussi sont des quarterbacks. Et vous êtes des receveurs. C'est quoi la job de receveur? Recevoir le ballon, hein? Ben oui. C'est bon, vous n'avez pas perdu votre logique pendant cet été. Alors, la job d'un receveur, c'est de recevoir le ballon. Qu'est-ce qu'il fait après? Avant de courir, il y a comme une petite étape. Il protège le ballon. Parce que s'il se met à courir comme ça, hein? Je l'ai dit follow. Tu attrapes le ballon, tu le protèges et tu cours avec. Je le sais, c'est pas écrit dans la petite phrase, c'est ça que tu veux dire. Catch it, protect it, and run with it. C'est comme trop long à dire, ok? Vous comprenez le concept? Vous suivez? Yes? Donc, lorsqu'on te fait des passes, tu as 3 options. Tu as 3 choix. Soit tu décides d'être le genre de joueur qui ne regarde pas la balle. Tu regardes ailleurs, tu regardes. Tu as l'air d'un touriste sur un terrain de football. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Si on te lance vers toi, tu vas tomber. Qu'est-ce qui arrive? L'autre équipe va arriver, va prendre le ballon, puis ton équipe perd la balle. Penses-tu que tu vas être un joueur clé dans ton équipe? Ce sera pas long feu, ok? Dans ton équipe, on dit, OK,
Ça va être correct, le touriste. Va dans les gradins. Je pense que c'est là ta place. Oui, des fois, je prends des accents. Je mets des R, je trouve des R. Votre prof d'espagnol va peut-être m'aimer. Mais bon, ça m'arrive, il ne faut pas me juger, okay? C'est comme ça que je suis. Si je le fais, c'est que je suis à l'aise avec vous. Tant mieux, c'est bon? Alors, tu as cette option-là, de jouer au tourisme. Mais c'est bien triste, tu ne feras pas partie de l'équipe. Tu peux regarder aussi la balle, de préparer à recevoir. Mettez toutes vos mains comme ça, bon. Prépare à recevoir une balle. OK? Tu peux la recevoir, puis rester sur place. Recevoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire solidement plaquer. OK? Tu risques d'avoir des commotions. Ça va faire mal. Donc, des fois, il y a des vérités qu'on va te lancer, que tes professeurs vont te lancer, que je vais te lancer, que des intervenants, des pasteurs vont te lancer pendant ton année. Mais si tu ne fais rien avec, tu ne peux pas dire que c'est la faute du ballon. Non. C'est toi qui n'as pas rien fait avec. OK? Ou tu as aussi la troisième option, tu peux regarder la balle, tu peux recevoir la balle, la protéger, la garder dans ton cœur et te mettre à courir avec. Et là, tu cours vers où? La zone des buts pour faire un touchdown. Et là, tu deviens quoi? Un joueur clé. Tu fais avancer ton équipe. Et là, tu vas vivre la joie de la victoire, tu vas faire ton happy dance, ton victory dance, appelle-le comme tu veux. Tu vas être hyper heureux et crois-moi, ta vie va être beaucoup plus palpitante. Et beaucoup moins monotone que si tu étais resté dans le gradin. C'est bien plus le fun d'être sur le terrain. Alors, quel choix est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je suis ta quarterback et je vais te faire des passes. Là, il y en a qui sont comme, ah, faut que je sois prête, je vais recevoir dans le fond. Non, je ne prendrai pas ce risque-là, j'ai pas envie de parce qu'il y en avait qui ne regardaient pas. Fait que je le mets ici pour vous aider à garder un peu cette image-là. Il peut rester en place et ne pas tomber. Okay. Alors, est-ce que tu as fait ton choix? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec les vérités que je vais te lancer qui vont vraiment pouvoir donner un sens à ta vie, la rendre beaucoup plus palpitante et t'éviter bien des blessures. Alors, c'est à toi de les capter. Là, je parle d'aujourd'hui, mais on lance l'année. Fait qu'à travers toute l'année, c'est ta job à toi de capter ces vérités-là, de les saisir, de les protéger, de courir avec, de devenir un champion. D'avoir une vie palpitante avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, catch it and run with it. Quand vos profs vont vous dire ça, ça veut dire, hey, mon grand, réveille. Il y a quelque chose à saisir. Okay? Il y a quelque chose à saisir. Alors, on y va. Par curiosité, ce matin, je voulais savoir, cet été, est-ce qu'il y en a qui ont fait du bateau? Il y en a qui sont allés en bateau? Bien, quand même, mon dos. Vous êtes chanceux? Ah, OK, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas allés en bateau, mais ils sont allés sur l'eau, genre canot, kayak, paddleboard. Yes. Mes gars et moi, on a fait un 17 km de kayak. Il y en a qui avaient les bras fatigués après la journée. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la pêche? Oui, on a des pêcheurs. Oh. Avez-vous pogné de quoi? En bon québécois, tu pogné de quoi? Tu pogné un poisson? OK, il n'y en a pas beaucoup qui ont. Alors, c'était pas une question pour que vous puissiez vous parler entre vous, là. C'était une question avec une réponse que vous m'adressiez à moi, pas à votre voisin. Alors, pourquoi je vous pose la question? C'est juste pour faire un petit lien avec où est-ce qu'on s'en va. Je vais vous montrer une image et j'aimerais ça que vous me dites c'est quoi qui ne va pas sur cette image-là? C'est quoi qui cloche? Le bateau
Le bateau, il est-tu à bonne place? Oui? Ah oui? Non. OK, guys! Hey, je suis sûre que je vais vous poser des questions, là. Ça dégénère. C'est à moi que tu réponds. OK? Ce bateau-là, on s'entend qu'il y a comme quelque chose qui cloche, OK? Il est rentré sur des roches. Puis non seulement il s'est échoué sur des roches, mais tu te dis, mais comment ça se fait? Il y avait clairement un phare pour l'avertir. Watch out! Il y a des roches ici. Là, il y en a qui ont peut-être dit, ah, mais là, c'est peut-être arrivé de nuit. Genre, peut-être qu'il y avait plein de vagues. Ouais. Mais quoi? Donc, d'accord avec lui, il était intelligent. L'affaire que, c'est que peu importe la condition qu'il faisait jour ou qu'il faisait nuit, que la mer était calme, qu'il y avait des gigantesques vagues, dans tous les cas, le capitaine de ce navire-là et son équipage n'ont aucune excuse valable parce que le phare était visible. La nuit, qu'est-ce que le phare fait? De la lumière. C'est fait pour ça. Et ce phare-là, j'ai fait une petite recherche. Ben oui, je fais ça pour avancer le voir. J'ai fait une petite recherche et ce phare-là éclaire jusqu'à 30 km, 30,5 km pour être exact. Y avait-tu une excuse, le bateau? Pour dire, parce qu'il ne l'avait pas vu, je l'ai vu dernière minute. Non, il n'y avait pas d'excuse. Donc, cet équipage-là, ce capitaine-là, et by the way, je ne sais pas si vous aviez compris, mais c'est un bateau de pêche. Et l'histoire vraie de ce naufrage qui est arrivé en 2014, donc c'est pas si longtemps que ça, quand même, là, mais tu sais, pour dire que c'est pas genre dans les années où il n'y avait pas de système de repères sophistiqué dans leur bateau. Là. Donc, ce naufrage-là, la réalité, c'est que c'est arrivé vraiment pendant le jour en plus. Et il n'y avait pas de grosses vagues. Hé, pas fort, capitaine, pas fort. Donc, c'est arrivé en plein jour, fait que le capitaine, il n'a vraiment aucune excuse. Parce qu'il a clairement pas porté attention, il a été distrait suffisamment longtemps, non seulement en termes de temps, mais en termes de distance, pour ne pas voir le phare qui était clairement visible. Alors, à quelque part, le capitaine, là, il a sûrement eu la flemme de veiller à son poste, à son travail, à ses responsabilités. Vous êtes d'accord avec moi? Il a eu la flemme. Voyons, capitaine, qu'est-ce que tu fais? Et clairement, son équipage dormait au gaz, comme on dit en québécois, parce que eux autres non plus, ils n'ont pas porté attention. Ils ne sont pas allés voir le capitaine et se dire, hey, capitaine, est-ce qu'on se dirige vers les roches, là, c'est quelque chose? Ils n'ont pas non plus encouragé le capitaine à dire, hey, capitaine, qu'est-ce que tu fais, là? C'est essentiel. Hey, capitaine, qu'est-ce que tu fais, là, à dormir? À jouer à tes jeux ou à lire ton livre, qu'est-ce que tu fais? La job, c'est de regarder à l'horizon et de nous diriger. Et en plus de ça, cet endroit-là est connu et reconnu par tous les marins comme étant un passage difficile. C'est un passage difficile parce qu'il y a plein de grosses roches comme ça. Ils les appellent les roches noires. Et c'est pour ça que le phare porte le nom de pierre noire. Fait que c'est le phare qui aide les marins à s'orienter, à éviter toutes ces roches-là. Donc en plus, c'était connu. Fait que sérieux, on peut tout ça le dire que pas fort, capitaine, un peu, hein? Il y en a qui vont me dire, là, c'est pas si grave, là, c'est un bateau qui est échoué. Ouais. Ben, ce bateau-là, il a une valeur de plus de 1 million de dollars. Ah oui! On parle pas d'une centaine de piastres, là. On parle pas d'un salaire d'un été dans un camp de jour. Hein? Pour ceux qui ont travaillé, vous savez c'est quoi? On parle d'un bateau de plus d'1 million de dollars. Et en plus, non seulement il coûte cher au capitaine, mais c'est aussi le seul moyen de revenu de son équipage, parce que c'est des pêcheurs. Donc, l'équipage a besoin de faire partie d'un équipage de bateau pour pouvoir nourrir sa famille. Mais là, le bateau il est échoué. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça le réparer.
Ça marche pas de même. En fait, l'histoire nous dit que, vous voyez, là, le bateau, il est décollé de la roche. Fait qu'après plusieurs jours, il y a eu plein de remorquages, de remorques qui ont essayé, là, ils ont de toutes sortes de façons de déplacer le bateau. Et qu'est-ce qu'il finit par faire? Une fois décollé de la roche, il a coulé. Perte totale. Plus d'1 million à l'eau. C'est mon jeu de mots. C'est là que je vois ceux qui ont la joie de commencer. Alors, on peut se dire comment le capitaine, c'est vraiment pas fort. Un peu, c'est base stupide. Okay? C'est comme, tous les signes étaient là, c'était évident, c'était connu. T'as pas de raison de ne pas l'avoir vu. T'as vraiment clairement été distrait. Là, il y en a plusieurs qui m'ont dit, OK, c'est beau, hein, Pasteur Joseph, mais t'en vas où avec ton histoire de bateau? Merci de poser la question. Alors, reste avec moi parce que je te promets que ça va faire du sens. OK? Que derrière ça, il y a de grandes vérités que tu peux catcher et run with it. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous décririez quelqu'un d'intelligent? C'est quoi pour vous quelqu'un d'intelligent? Oui? Toi? OK. Mais décris-moi pourquoi tu te considères intelligent. Pour te complimenter, OK, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi te considères-tu intelligent? Oui? Il y a une logique, donc il comprend la situation, il sait quoi faire. Parfait. Il comprend le comment, le pourquoi des choses, quoi faire. Quelqu'un d'autre? C'est quoi quelqu'un d'intelligent? Moi, il est courageux. À part pointer des gens, dire ouais, lui, il est intelligent pour ça. Et donc, pourquoi tu te trouves intelligent? Ah, il a pris sa main. Excusez. Oui. Quelqu'un qui a un QI en haut de la moyenne, donc quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc, des fois, on peut dire, restez avec moi. Ah, c'est fou, hein? Dès que je pose une question, vous mettez à parler entre vous. Restez avec moi, restez avec moi. Donc, souvent, on va associer l'intelligence à quelqu'un qui va avoir beaucoup de connaissances, qui va avoir soit des diplômes de haut niveau, qui va parler avec beaucoup d'éloquence, qui va justement avoir une logique dans certaines situations et tout ça. Il y a toutes sortes de formes d'intelligence. Vous savez, il y a une intelligence émotionnelle, de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, pourquoi je réagis comme ça et tout ça. Il y a toutes sortes de types d'intelligence. Il y a une intelligence mathématique, il y a une intelligence plus artistique. Je n'aimerais pas, je ne vous ferai pas un cours des sortes d'intelligence, mais il y a vraiment toutes sortes d'intelligence. Et si je vous disais ce matin que selon Dieu, il y a seulement une sorte d'intelligence qui compte plus. Je ne suis pas en train de dire que les autres ne comptent pas, mais qui compte plus à ses yeux à lui. Il y en a qui veulent s'essayer? Ouais. Wow, est-ce qu'on peut l'applaudir? Sérieusement, assis. Et tu l'as bien dit en partant. On va voir ensemble pourquoi ta réponse est vraiment bonne. En fait, il y a 3 passages dans la Bible qui parlent de ce type d'intelligence-là que Dieu recherche plus que tout. Que c'est ça qui est le plus important pour nous. Là, je vous les nomme, si jamais il y en a qui aiment lire la Bible et qui veulent aller un peu plus loin, vous allez pouvoir aller lire dans Romains 3, dans le psaume 14, et on va lire ensemble dans le psaume 53, versets 2 à 4. Ça va être affiché pour que vous puissiez suivre. Donc, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Du haut du ciel, Dieu observe les hommes et les femmes, hein, ça inclut les femmes aussi, pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble et ils se sont pervertis. Qu'est-ce que ça veut dire pervertis? C'est qu'ils se sont détournés de Dieu. Donc, ils ont commencé à faire le mal.
Donc, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. J'aimerais que tu te rappelles cette phrase-là. J'aime ça, mais les petites phrases qui vous aident à vous rappeler. Don't be crazy, cherche le Dieu qui donne la vie. Hein, c'est bilingue, tu sais. Je veux plaire à votre prof d'anglais et français. Don't be crazy. Pourquoi? Parce que le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et le fou va aussi dire, ouais, il y a un Dieu, mais je ne m'en préoccupe pas. Don't be crazy. Cherche le Dieu qui donne la vie. C'est vraiment une folie de vivre et de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que si tu te mets à observer la nature, les gens, les miracles, les témoignages de cœur, de vie restaurée, de corps même qui ont vécu des miracles, tout ça parle trop fort. On ne peut pas être le fruit du hasard. Est-ce qu'il y en a qui ont des animaux chez eux? J'ai oublié, j'aurais dû mettre des photos de mes chats. Ok, bon. Je vous ai posé une question. Emma, ok, je prends ça en note, je vous en poserai plus de questions. Ok, c'est bon. Maintenant que je sais que plusieurs ont des animaux, est-ce que ça vous. Ah non, là, je ne pas encore de question. Ok. C'est une question, mais genre, ferme ta bouche. Réponds à l'intérieur de toi. Ok? Est-ce que ça t'arrive des fois d'admirer ton animal? De le trouver tellement cute, il est tellement beau, avec ses petites taches, ses petites moustaches, tu sais. C'est comme, il est cute, là! C'est juste comme, wow! Moi, ça m'arrive souvent, puis quand j'observe tous les détails, moi, c'est un chat que j'ai, je me dis, c'est impossible, impossible. Impossible qu'il n'y ait pas un Dieu qui a créé cet animal-là. Impossible. C'est juste trop beau, c'est tout bien pensé, c'est magnifique. Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, sans parler, mais juste lever la main, ou faire un signe de la tête? Yes! La réalité, c'est que notre société québécoise se qualifie de post-chrétienne. Ça veut dire ça. Post-chrétienne. Les Québécois vont dire, quand tu écoutes à la radio, peu importe que tu regardes, OK, la société québécoise va dire, Dieu, là, derrière, ça fait partie de notre passé, de notre patrimoine, mais c'est démodé, c'est dépassé. C'est mal. Absolument, complètement faux. Le phare que je vous ai montré, là, il y en a qui pourraient dire, ben là, c'est démodé, là, c'était dans le temps, il y avait besoin de ça, maintenant, ils ont des GPS dans leur bateau, tout. C'est arrivé en 2014. Le phare, là, y a-tu sa raison d'être? Parce que clairement, il y en a même s'il est là, ça échoue. Dieu existe. C'est pas parce qu'on décide de croire que Dieu est révolu, et passé date, qu'il n'existe pas. C'est comme de jouer à cachette en faisant vas-y, je suis cachée. Ça marche pas, right? Ça marche pas. Et la réalité, c'est que nous avons tous une âme. Depuis quand est-ce qu'on serait rendu juste une enveloppe corporelle? Nous sommes des êtres spirituels. Donc, si nous sommes des êtres spirituels et non pas seulement un corps, on a besoin d'être nourris spirituellement. Vous suivez? Et derrière les belles photos Instagram, des snaps cute, des filtres et tout ça, tout cute, trop de gens vont vraiment souffrir dans leur être intérieur. Même s'ils essaient de le cacher, de faire paraître que tout va bien, qu'ils sont super heureux, qu'ils ont la vie de rêve, la vie pittoresque. La réalité, c'est que le découragement, la dépression, l'insécurité, la peur du rejet, la dévalorisation de soi, le manque de confiance en soi, le manque de respect des autres, de soi-même, la peur du jugement, l'anxiété, ce sont tous des réalités tellement plus présentes aujourd'hui parce que la société rejette Dieu. Mais tous ces mots-là, toutes ces souffrances-là viennent démontrer deux vérités. Il y en a plus, ça vient démontrer plus de vérités, mais je vous en souligne deux ce matin. Première réalité que ça nous montre, c'est que nous sommes plus que des enveloppes corporelles, et donc nous avons une âme. Et on a besoin d'en prendre soin. Mais la réalité, c'est que par nous-mêmes,
nous sommes incapables de prendre soin de notre âme et d'éviter les rochers de la vie qui vont nous blesser, qui risquent de nous briser, qui nous font souffrir. Nous avons besoin d'un Dieu, nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin d'un phare. Alors, don't be crazy. Cherche le Dieu qui donne la vie. Ma question pour toi en cette nouvelle année scolaire. Est-ce que tu vas être intelligent? C'est rough, hein? Mais moi, je peux me le permettre. Je suis conférencière aujourd'hui. Est-ce que tu vas être intelligent, intelligente? Est-ce que tu vas te mettre à chercher le Dieu vivant? Ou tu vas te laisser distraire? Tu ne veilleras pas? Qu'est-ce qui va arriver ultimement? Ton bateau va échouer. Tu ne pourras pas blâmer Dieu pour ça. Et je ne sais pas si vous le réalisez, OK? Oui, on est à la rentrée scolaire, puis vous allez dire, c'est tellement cliché là, qu'elle fasse ça, là. Parce que vous ne me connaissez pas. Si vous pensez que je suis cliché, là, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Je fais jamais les choses juste parce que c'est cute, puis genre, ouais, il faudrait. Ça suit très bien. Non. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes vraiment dans la meilleure école qui soit. Hein? Je le vois là dans vos faces. Je le dis. C'est vraiment dans la meilleure école qui soit. Parce que non seulement tu as des professeurs compétents, ils ne sont pas parfaits. Toi non plus, tu n'es pas parfait. L'école n'est pas parfaite. Mais tes professeurs, les intervenants, les directeurs, les gens à la pastorale, tous les gens qui viennent intervenir à ton école, c'est des gens qui sont passionnés de connaître Dieu et de le faire connaître. Fait que non seulement tu viens nourrir ton côté, ton intelligence, ton savoir de plein de matières que je sais, des fois on dit, mais ça va me servir à quoi que t'as? Pas grave, t'as besoin d'apprendre. Okay? T'apprends, c'est tout. C'est un processus, c'est un passage que tu vas passer. Et des fois, tu vas te découvrir aussi à travers ça. Des fois, tu vas découvrir des passions, ça va te surprendre. Tu n'as pas le choix, il faut que tu passes par là. Tu vas avoir des devoirs à faire, tu vas avoir des examens à faire. Et oui, tu as des cours à avoir. OK? Mais à travers tout ça, tu as le privilège. Regardez-moi sérieusement, je sais qu'il y en a qui évitent mon regard, ça ouais, elle m'a perdu, là, c'est cute. Elle fait son petit speech, là. C'est vrai. Mon mari travaille dans d'autres écoles, aussi dans d'autres milieux là, hospitaliers et tout ça, parce qu'il installe des caméras de sécurité. Et à chaque fois qu'il va dans une autre école primaire, secondaire, cégep, université, des histoires de fous. Parce que lui, il y va, puis là, tu sais, il installe la caméra et tout ça, mais il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne. Puis cette personne-là va toujours lui dire, hey, il a tellement besoin d'une caméra, c'est fou, là, il est arrivé telle affaire, là. Tu dis des situations de fou, OK, que tu dis, mais c'est quoi, c'est une jungle, là, genre, c'est plus des humains qui sont là, c'est plus des humains qui vont dans cette école-là, c'est crazy. C'est crazy, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... C'est fou. Alors, saisissez le fait que même si votre école n'est pas parfaite, vous êtes dans la meilleure école du Québec. Mais ça serait fou de ta part de ne pas le saisir. Ça serait fou de ta part de ne pas profiter de la sagesse de tes professeurs, des intervenants. Ça serait fou de juste pas les respecter. Mais ils sont là parce qu'ils vous aiment. C'est pas facile la job de prof. Je le sais, j'ai fait du remplacement dans votre école. Moi, je suis au primaire, mais j'ai un OK, c'est rock'n'roll. Ça bouge, c'est de la gestion de classe et tout ça. Et je vous le dis, je me suis dit, wow, c'est vraiment un appel. Vos professeurs répondent à un appel. Ils donnent énormément d'eux-mêmes. Respectez-les. Et non seulement respectez-les, mais profitez du fait qu'ils sont dans votre vie. Intéressez-vous à eux quand ils vous lancent des vérités. Faites pas les stupides qui sont là. OK. La réalité, c'est que la société aujourd'hui veut nous faire croire que l'adolescence, c'est comme une période
Ou est-ce que c'est comme normal que tu fasses des choses qui ne font pas de sens? C'est comme, tu es dans une période de je ne suis plus, mais je ne suis pas encore. Je ne suis plus un enfant, mais je ne suis pas encore un adulte. Fait que je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de conséquences. Wow! Tellement, tellement wrong. C'est faux. La période dans laquelle tu es, oui, c'est vrai, tu n'es plus un enfant. C'est vrai. Mais tu es un jeune adulte en formation. Tu es un jeune homme, une jeune femme en développement. Et la réalité, c'est que les choix que tu vas faire aujourd'hui vont déterminer la personne que tu vas être demain. Les choix que tu fais aujourd'hui vont déterminer la personne que tu vas être demain. Je reprends mon illustration de joueur de football. Si en tant que catcheur, au niveau secondaire, tu fais le touriste sur le terrain, ou que tu attrapes le ballon, mais tu restes là et tu te fais plaquer à chaque fois, penses-tu que tu vas te rendre dans la LNH? Pas la LNH, moi, j'ai de parler. NFL, elle va y arriver. Merci. C'est bon, vous suivez? C'est un test, c'est un test. Penses-tu que tu vas te rendre dans la NFL? Penses-tu? Non. Jamais tu vas signer un contrat. Mais si tu es wise, tu l'attrapes, tu cours, tu te donnes, tu saisis les opportunités, tu saisis les vérités, tu les laisses te transformer à devenir un meilleur joueur. Ça va-tu déterminer ton futur, ça? Oh que oui. Oh que oui. Alors, cette période dans laquelle tu es, c'est un peu comme cet endroit-là où est-ce que le navire a fait naufrage. Il y a énormément d'obstacles. Il y a plein de défis. C'est pas une phase, une saison facile à naviguer. Et vous savez, une des raisons pourquoi je suis pasteur jeunesse, c'est que j'ai un cœur. En fait, je ne peux pas me vanter d'avoir un cœur. Dieu m'a donné un cœur pour votre génération. Et je vois tout ce que vous faites face, c'est la pression, tous les réseaux sociaux, les influences de partout. Ça devient pressurisant, ça devient mélangeant, ça devient comme wow, je ne sais plus je suis qui, je ne sais plus je m'en vais où, je ne sais plus ce que je crois. L'anxiété monte. C'est pour ça qu'on dit que l'anxiété, c'est le mot de votre génération. Et Dieu m'a vraiment donné ce cœur-là. Et j'ai envie que vous puissiez avoir des références, que vous puissiez regarder à Dieu, que vous puissiez être intelligent. Moi, je veux regarder à ce qui fait du sens. Je ne veux pas me cogner à gauche, à droite, puis finir ce passage-là tout troué de partout. Être un bateau qui prend l'eau, ou même qui a fait naufrage. Alors, soyez sages. Regardez. Regardez à l'horizon. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'un guide. Et vous savez, un des mensonges de notre société, une petite illustration pour vous. Qu'est-ce que ceci? J'aime ça, vous le dites bien en français, une multiprise. En anglais, on appelle ça une power bar. Est-ce qu'on s'entend? Qu'en soit, une power bar n'a pas beaucoup de power elle-même. Y a-t-il de l'électricité là-dedans? Ça, si je mets ma langue ici, là, je vais pogner un choc. Faites-le pas, là. Juste pour vous montrer. La power bar n'a pas d'électricité en elle-même. Elle n'a pas de power en elle-même. Et la power bar tout seul n'a pas grande utilité. Il n'y a pas grand sens au fait d'avoir juste une power bar qui traîne là. Et aujourd'hui, la société veut nous faire croire que, regarde, quand tu as besoin de power, là, cherche en toi. Connecte-toi à toi-même. Tu vas te
trouver la solution en toi. Don't be stupid. Don't be crazy. Cherche le Dieu qui donne la vie. La power bar, elle trouve sa puissance, son utilité, le sens de son existence lorsqu'elle est branchée à la source de l'électricité d'une maison. C'est où ça? Dans une prise. Donc, toi, tu as besoin de te connecter à la source. Qui est la source? Dieu est la source de tout ce qui est bon. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Tout ce que tu recherches, c'est en Dieu que tu vas le trouver. Puis je sais que des fois, vous allez l'entendre souvent, vous allez dire, en Dieu, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Suis-moi. Je vais devenir concrète. Et je vais même pousser en fait cette illustration-là un petit peu plus loin, puis là, vous allez comprendre pourquoi il y a un tas de fils ici. C'est que des fois, justement, on peut vivre des moments où est-ce qu'on se sent seul, on se sent vide. Il y a comme cette soif-là dans notre âme. Puis des fois, oui, on peut fermer les yeux puis essayer de se faire croire que ça va bien aller pareil. Mais il y a d'autres moments aussi où est-ce que là, on se dit, ah, mais je vais aller voir mes amis. Mon âme a soif, je vais aller voir mes amis. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se range dans un autre allon. Il n'y a pas de trois trous. Oups! On va en prendre une autre. OK, attendez, ça va marcher pareil. Là, on se range comme ça. Là, on passe du temps avec nos amis, on s'envoie des snaps, des photos, des snaps, oubliez-moi, c'est ça. Comment vous appelez ça de base? Ah, ça, des snaps? Ah, vous voulez voir, vous savez de quoi je parle? Snaps! Parce qu'il y en a plusieurs, vous envoyez plusieurs, c'est vrai? C'est ça, moi je parle comme ça en anglais, j'ai prononce les S. Wow! Alors, on s'envoie plein de snaps, on espère que ça va remplir notre âme, que ça va répondre à des questions, qu'on va se sentir mieux. Et là, on s'en rend compte, ça marche pas vraiment, fait que là, on va perdre du temps avec, je sais pas, Instagram, peu importe. Et là, on va se plugger à une autre. Fait que là, à ta minute, là, on va y arriver. Regarde, tu vois, moi-même, je trouve une belle illustration. Comme ça. Là, tu perds ton temps. Tu fais plein d'affaires. Tu vas te perdre. Soit, là, je pourrais continuer, mais vous avez compris le principe. Faire du temps, de l'énergie dans toutes sortes de choses. Tu vas rechercher la vie ailleurs qu'en Dieu. Que ce soit dans la performance, tu vas dire, je vais me donner à fond à l'école, je vais avoir des super notes. Et là, je veux juste. Ça me dérange? OK. Tu sais, je vais avoir des super notes, je vais être première classe et tout ça. Puis là je vais me sentir bien, je vais trouver ma valeur là-dedans. Il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être les vêtements, le style. D'autres, ça va être les stories parce qu'il y en a ça prendre en photo et montrer aux gens. Ils sont beaux, ils sont belles. Mais la réalité, c'est que tu ne trouveras jamais la vie pour ton âme dans le regard des autres. Tu ne trouveras jamais. Tu vas juste continuer à t'emmêler comme ça. Puis au final, y en a-tu de la power là-dedans? Y en a-tu de la vie? Il n'y en a pas. Alors moi, je veux t'encourager non seulement à chercher Dieu, hein, le Dieu qui donne la vie, non seulement cherche-le, mais connecte avec lui. Donc, je t'encourage à ne pas être juste dans ta tête, une connaissance de tête. Moi, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il m'aime, je sais que ci, que ça. Fais-le descendre dans ton cœur pour développer une relation personnelle et authentique avec lui parce que c'est lui la source de la vie. Là, vous allez me dire, OK, mais ça ressemble à quoi un peu, là, cet aspect-là de connexion avec Dieu, oui, je veux le chercher, mais comment je fais? Reste avec moi, encore là, ça va devenir concret aussi.
Alors, don't be crazy. Cherche le Dieu qui donne la vie. Ne fais pas comme le mauvais capitaine qui a détourné son regard de Dieu, qui a fermé ses oreilles, qui a endurci son cœur. Ne fais pas comme ça. Reconnais que la source de la vie de ton âme n'est pas en toi, dans le regard des autres, mais en Dieu. Don't be crazy. Cherche le Dieu qui donne la vie à ton âme. OK, Pasteur Josiane, tu m'as quand même convaincu, j'ai envie de chercher Dieu. J'espère que c'est ça. Mais je fais ça comment? On revient encore à notre petit bateau, petit gros bateau quand même, hein, 1 million de valeurs, écrasé sur le rocher qui passe par une période difficile. Comme je l'ai dit, les choix que tu fais aujourd'hui vont déterminer ce que tu vas être demain. Alors, le bateau ne s'est pas rendu là comme ça. Bien avant, il a fait des choix. Le capitaine a fait des choix. Et ultimement, il s'est rendu sur le rocher. J'ai une vidéo pour vous, j'espère que ça va fonctionner. Je ne sais pas si le son va marcher ou pire, c'est pas grave, c'est une vidéo que c'est juste une musique normalement en background. Mais j'ai vu ça sur Instagram, puis j'ai dit, aïe, ça présente tellement, tu sais, concrètement, là, les choix que tu fais aujourd'hui vont déterminer qu'est-ce que tu vas être demain. Et vous allez voir la partie en haut, c'est des choix, où est-ce que la personne cherche Dieu. Et la partie en bas, c'est une personne qui a la flemme. Hein? Vous connaissez cette expression? Moi, j'ai la flemme. Hein? Alors, on va le partir, si ça marche. Alors oui, la vidéo était là 2 fois, c'est la même chose, mais c'est pour être certain que vous aviez capté chaque scène. Est-ce que c'est assez concret pour vous? En général, soyons honnêtes, quel genre de choix tu fais? Est-ce que tu es plus pour les choix du haut ou les choix du bas? Haut, bas? Ça dépend, on n'ose pas le dire. Alors, les choix que tu fais aujourd'hui vont déterminer qui tu seras demain. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous influencés. C'est un fait qu'on ne peut choisir. On va être influencé. Mais on peut choisir, par exemple, c'est qui et c'est quoi qui va nous influencer. C'est à qui qu'on va regarder. C'est qui qu'on va écouter. C'est qui va nous guider. Dans cette saison de ta vie, alors que parfois la mer va être calme, il va faire beau, des fois la tempête va venir et il va faire sombre. Des fois, les vents vont souffler pour te faire perdre tes repères. Alors, sois pas stupide. Ne ferme pas les yeux en espérant que la tempête disparaisse. Laisse-toi pas distraire. Ne te fie pas sur toi, ni sur ta propre sagesse, mais regarde à l'horizon. Cherche la lumière du phare pour t'éclairer, t'orienter et t'éviter bien des éventrures, bien des blessures, bien des trous et des naufrages. Je termine avec ça. Don't be stupid. Choisis Jésus comme guide. Oh, c'est tout terrible. Ah oui, j'ai fait exprès. J'essaie ça l'aide à la mémorisation. Don't be stupid, choisis Jésus comme guide. Il y en a qui vont dire, OK, qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Suis-moi. Le thème de cette année à Louis, c'est quoi? Le phare. Et on a une belle petite photo, le phare. Et le verset que l'équipe de Louis va choisir, c'est le psaume 43, verset 3. Restez avec moi, hein, c'est pas long. Et ce psaume-là dit, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte, à ta demeure. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui?
En fait, ce verset-là, ça fait partie d'une prière, d'un poème, d'un psaume écrit par un auteur qui vivait en fait des moments difficiles. Puis là, qu'est-ce qu'il fait dans les versets juste avant? Il va laisser savoir à Dieu toute sa souffrance, ses questionnements, même son impatience dans sa détresse. Comme Seigneur, il est où, là? Tu sais, fais quelque chose. Il va être super authentique avec Dieu. Il va lui exposer toute la tempête dans laquelle il est. Et ensuite, à ce verset-là, il va lui demander, à Dieu, donne-moi, envoie ta lumière, ta vérité, pour que tu puisses me conduire, que ta lumière et ta vérité, me conduise à ta montagne sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la présence de Dieu. Parce que l'auteur sait que la solution à sa tempête se trouve dans la présence de Dieu. Alors il dit, guide-moi vers là. Alors, c'est quoi cette lumière, cette vérité qui nous guide pour nous aujourd'hui dans la présence de Dieu? Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de tout vous exposer l'étude biblique des sujets de la lumière et de la vérité dans la Bible, mais voici quelques pistes qui vont vous aider à comprendre. La Bible nous enseigne que Dieu est la lumière, que sa parole est aussi la lumière, que Jésus-Christ en sa personne, reflète la lumière de Dieu le Père et que Jésus-Christ est lui-même la lumière du monde venue pour nous faire connaître le cœur de Dieu. La Bible nous enseigne aussi que la vérité de Dieu s'est pleinement révélée à travers Jésus. Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ça, là? C'est que si tu ouvres ta Bible pour découvrir Dieu, pour découvrir Jésus. Parce que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Il s'est dit, OK, je pense qu'ils ont de la misère. Ils ont de la misère à saisir ce Dieu invisible. Je vais m'incarner dans une forme humaine. Je vais leur parler avec un langage qu'ils comprennent. Je vais leur montrer c'est quoi mon cœur. Donc Jésus nous révèle la lumière, la vérité, le cœur de Dieu. Alors plus tu vas t'approcher, plus tu vas regarder à Jésus, plus tu vas t'intéresser à Jésus, à son cœur, à qui il est, plus tu vas avoir cette lumière qui te guide dans cette période de ta vie. Don't be stupid. Choisis Jésus comme guide. Laisse pas plein d'autres personnes, laisse pas des vidéos TikTok influencer ta vie. Laisse-les pas guider ce que tu crois. Don't be stupid. Choisis Jésus comme guide. Et je vois que le temps file, je veux respecter le temps qu'on m'a donné. Je termine avec le concret. Le poète fait suivre sa prière. Donc, vous avez vu dans la première partie, il fait connaître ses questionnements, la tempête dans laquelle il est, sa situation. Voici, il est super vrai et tout ça. Ensuite, il va demander à Dieu, envoie ta lumière, fais-moi connaître ta vérité pour que je puisse aller dans ta présence. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait une fois dans la présence de Dieu? C'est une question que tu t'es déjà posée. Tu sais, ça peut sonner cute, ouais, c'est dans la présence de Dieu. Puis là, tu te dis, je marche comment? Ferme la porte de ta chambre. Ouvre ta bouche ou écris. Écris à Dieu. Fais-lui connaître tes questionnements, tes joies, tes craintes, tes peurs. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de te diriger. Demande-lui de te montrer c'est quoi la vérité dans cette situation. Demande-lui sa sagesse à lui. Et ensuite, une fois que tu as fait connaître tes besoins, fais comme le poète du psaume 43. Il dit, j'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Dans ce passage-là, qu'est-ce qui arrive? Non seulement il va dans la présence de Dieu, mais il décide de faire de Dieu sa joie. Et il va se mettre à célébrer, à louer Dieu. Pourtant, sa tempête est encore là. Sa tempête est encore là. Mais qu'est-ce qu'il décide de faire? De chanter qui il est. C'est ça la louange. Quand on chante, c'est pas juste des chants, hein, ça peut être juste Seigneur, tu es la vérité. Tu es mon rocher. Tu es celui en qui je peux vraiment faire confiance. Parce que toi, tu ne changes pas. Tu restes le même. Il y a plein de gens qui changent, c'est comme même
de variations et tout ça, mais toi, tu ne changes pas. Quand tu commences à tourner tes regards vers Dieu, vers le fort, qu'est-ce qui arrive? Même si la tempête fait rage, tu ne vas pas aller vers les rochers. Il y a une paix qui va s'instaurer parce que tu es guidé. Et ensuite, il va même aller, il va parler à son âme, puis il dit, pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Des fois, on a besoin de se parler. Parce que c'est beau de « oh, ça va pas bien. » Les tempêtes, on en vit tous. Mais tu vas grandir, tu vas développer ta foi, ta confiance en Dieu lorsque tu parles à ton âme. Tu dis « Mon âme, ressaisis-toi. Espère en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et crois que lui va te guider. Crois que lui va répondre aux besoins de ton âme. Il va te donner la vie. » Alors fais de Jésus la joie de ta jeunesse. Espère en lui, trouve refuge en lui, attends-toi à lui pour répondre à tes besoins. Loue-le avec des mots, pourquoi pas avec des instruments, on dit sur la harpe. Un instrument, ça va être ta voix, ça peut être piano, guitare, ce que tu veux. Loue-le. Alors, don't be crazy cette année. Cherche le Dieu qui donne la vie. Don't be stupid. Choisis Jésus comme guide. Amen? Bonne année scolaire! Merci beaucoup, Josiane. Alors, je vais faire ça vite parce que le temps file. Cet après-midi, vous avez compris dans l'annonce qu'on va au laser tag. D'accord? Tout le monde dit bien. On va aussi